Bonjour à tous, on va commencer par une notion de base, la différence entre APR et APY, en anglais APY. Prenons l'exemple de Bob à gauche, Alice à droite. Tous deux investissent 1000 euros de capital. Par exemple, au 1er janvier, Bob met 1000 euros de capital. Dans mon exemple, l'organisation propose de verser 12% d'intérêt annualisé. C'est-à-dire l'APR, c'est le Annual Percentage Rate, c'est-à-dire le taux d'intérêt annualisé. En l'occurrence, dans l'exemple de Bob, on aura 1000 euros en janvier, en février, jusqu'en décembre, on aura toujours 1000 euros de capital. Effectivement, en décembre seront payés donc l'intérêt des 12%, 120 euros d'intérêt et un capital total de 1120 euros au 31 décembre. Voyons maintenant l'exemple avec Alice. Alice, elle fait différemment, puisqu'au départ, elle va partir avec le même capital. Alors, on va propager donc ce capital sur tous les mois. Simplement, elle va demander à être payée par un taux d'intérêt ramené au mois. Donc évidemment, ce n'est pas 12%, c'est 1/12e. Donc là, je fais le calcul directement juste pour avoir la formule. Voilà. Donc Alice, elle demande 1% d'intérêt tous les mois. Si je calcule, je vais simplement obtenir donc 1000 fois 1%. Sans surprise, ça va faire 10 euros et on va le propager. Donc au bout du compte, j'ai bien donc 10 euros tous les mois, ce qui me fait bien une somme de 120 euros. Mais là où Alice, avec l'APY, fait différemment, c'est qu'en fait, les 10 euros, elle les réinjecte dans le capital chaque mois. Donc pour le matérialiser, je vais faire donc 1000 euros plus les 10 euros à ajouter. J'obtiens en février 1010 euros, ce qui me calcule 10,1 euros d'intérêt. Je glisse la formule jusqu'en décembre et je vois que le capital grossit chaque mois ainsi que l'intérêt. Et donc au total, j'ai bien 1126,83 euros, ce qui veut dire que j'ai une différence de 6 euros. Si je calcule donc le taux d'intérêt ici, il est bien de 12,68%, ce qui correspond bien aux 126,83 euros pour Alice. Donc on voit que de cette manière-là, j'ai un gain supérieur. Avec 12%, c'est pas très visible, mais si je prends l'exemple de 50% d'APR, je monte déjà à 63%. Et si je prends l'exemple de 100%, je suis déjà à 1,5 fois le taux d'intérêt en APR. Alors que là, je gagne donc 1000 euros. Ici, je vais gagner 1613 euros en plus des 1000 euros de capital. Et si je vais, par exemple, à 150%, là, je fais plus que doubler le gain au-dessus des 1000 euros. C'est-à-dire que là, j'aurai 1500 euros donc d'intérêt. Et là, j'aurai carrément 3100 euros d'intérêt. Sur Internet, on peut trouver des calculateurs déjà tout faits. Donc, on va reproduire l'exemple. Par exemple, on a les 150% d'APR. Quand on les réinjecte tous les mois, on arrive bien à 310%. Je peux également le calculer en le remettant tous les jours ou toutes les semaines. Évidemment, si je reste à l'année, je retrouve les 150% d'APR qui est exactement le même taux. Et je peux également, si je reviens en monthly, 310,99, je peux le recalculer avec ce calculateur à l'inverse. Donc 310,99 en monthly, ça fait un APR de 150. Il faut donc faire très très attention quand vous lisez sur les sites entre APY et APR. Il faut que vous soyez très 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 vigilant. Bien sûr, je vous mets tous les liens en description. À bientôt!